Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, nous continuons la marche avec le Seigneur. Là, il a donné une grande lumière au-dessus du tigre, comme vous voyez, et des objets. Regardez comment il intensifie cette lumière. C'est là où le Seigneur vient souvent avec nous et descend avec nous à ce niveau où se trouve l'animal de mon horoscope, donc le tigre, et ici où il pose souvent des figurines. Là, vous ne voyez aucune figure là maintenant sur cette planche. J'ai tenu à vous montrer ça quand il n'y a encore rien. Voici mon animal d'horoscope que vous appelez horoscope chinois. Et voilà le Seigneur qui est avec nous et vous pouvez voir les faces qui sont là. Je suis là, Maman Marie est là, Marie de Magdala est là, Thérèse d'Avila est un peu plus bas. Et le Seigneur a posé sa lumière là où lui, il se trouve. Vous voyez qu'il y a deux bonnes lignes de lumière. C'est significatif. Et nous avons notre manuel là. Manual of Ark Confraternity of the Holy Face. Donc, nous commencerons notre vie avec ça. Et nous louerons le Seigneur avec ce qu'il m'avait donné en Chine. Et là, ce matin, nous avons commencé par découvrir un avenir pour l'émission et il m'a fait lire le livre Religieux et moines de notre temps que je pourrais, c'est mon métier, la prière. Mais dans l'avenir qui s'ouvre, un autre monde est en train d'apparaître sous nos yeux, dans l'avenir qui s'ouvre. Un autre monde est en train d'apparaître sous nos yeux. Dans l'avenir qui s'ouvre, il est clair que plusieurs des vieilles familles religieuses, à ce point enracinées dans la tradition qu'elles font corps avec l'Église, ont encore leur place. Que serait le peuple de Dieu sans la présence de disciples, par exemple de François d'Assise, sans l'espace de silence que dessinent les monastères cisterciens, ou monastères cisterciens, pardon. Mais il est évident que quelque chose de nouveau se prépare, se frame lentement un chemin. Notre époque est celle qui s'annonce tranche trop sur ce qui les précède pour que la vie à la suite du Christ n'en soit pas profondément marquée. Déjà, la lignée issue de Charles de Foucault a permis depuis quelques années une rencontre originale de la séculaire tradition monastique et d'une présence très franciscaine, entre guillemets, au cœur des masses, pauvres abandonnés. Contemplation et communion au sort de l'homme méprisé, marginalisé à cause de sa peau ou de son rang social, s'y tissent en une remarquable unité de vie. Ailleurs, on tente d'autres expériences. 2 points. Communauté du type Bethania, où une forte majorité de célibataires, plusieurs couples et quelques prêtres mènent depuis une dizaine d'années une vie fraternelle exigeante, axée sur la prière et le travail. Retour au monachisme urbain dans ce nouveau désert que sont les grandes cités, équipes d'hommes ou de femmes brûlant leur vie au service des handicapés et se trouvant pour la prière quotidienne et le partage spirituel. Groupe de prière se donnant progressivement une structure de stabilité.
Communauté très souple autour d'un noyau permanent. De beaucoup de milieux montent surtout depuis le concile un profond désir de contemplation et d'adoration, souvent teinté de nostalgie pour la spiritualité orientale. Certes, doit être filtré et tout désir spirituel n'est pas nécessairement évangélique. Le romantisme, l'esthétisme, l'élitisme savent s'y loger, particulièrement en des périodes de débâcle culturel. Néanmoins, il est évident que la soif de prière devient une dominante de la vie ecclésiale, la plus réaliste, la plus saine, la plus hantée par les besoins des hommes. Ça et là, s'ébauche même le retour à la solitude. Des colonies d'ermites s'organisent et avec succès. Le mouvement charismatique a, en dépit de certaines étrangetés, creusé un peu partout un désir. Sans jouer au prophète, on peut prévoir que dans les prochaines années, la vie à la suite du Christ puisera ses forces de renouveau en grande partie dans ces courants de prière, encore mal dominés mais profonds. Alors que l'Église sent le besoin de s'arrêter sur le contact d'adorateur avec le Dieu de sa foi et de son espérance, il serait surprenant que les religieux d'un type nouveau ne soient pas appelés à jouer là un rôle proche de ce que fut celui des vieux maîtres spirituels, cette fois dans des cadres adaptés à l'homme d'aujourd'hui. L'homme de notre civilisation, du confort et de l'artificiel, ne peut se sentir à l'aise que dans une recherche de Dieu toute pauvre, servie par des institutions humbles, sans triomphalisme, sans le fatras de législation et de coutumes qui si souvent éteignent l'esprit. La nouveauté naît toujours dans une pauvreté, entre guillemets, comme l'ont fait tous les grands mouvements de renouveau. Pauvreté cette fois de la rencontre évangélique entre Dieu et l'homme. Un changement d'optique aussi important s'est également accompli en ce qui concerne le service des hommes au nom de l'Église, de l'Évangile, pardon. Nous y avons déjà fait allusion sous de multiples influences que nous n'avons pas à analyser ici. La justice a pris la place de choix parmi l'ensemble des comportements et des démarches qu'inspire la charité. L'amour de l'homme passe par l'effort pour qu'advienne une société lui permettant d'être lui-même. Par le passé, la plupart des congrégations non contemplatives investissaient le gros de leurs forces dans ce qu'on appelait des œuvres de miséricorde. On comblait les trous de la société en donnant bien-être, santé, instruction à ceux qui ne pouvaient autrement se les procurer. Aujourd'hui, disons-nous, on préfère s'engager et comme personne et comme groupe dans la mise en place des structures sociales aptes à fournir à chaque homme le nécessaire. Depuis les premières expériences de religieux et de prêtres au travail, l'évolution en ce sens a été considérable et la plupart des congrégations se sont nettement orientées dans cette ligne, fermant leur œuvre propre pour insérer leurs membres qui le pouvaient dans les métiers ou les professions de la société civile. Un nouveau sens de la pauvreté émerge lentement. Pauvreté vécue dans la communion au sursaut des pauvres et à leur effort pour sortir du ghetto d'injustice
qui les oppressent. Il est évident que si l'Esprit suscite de nouveaux groupes religieux hantés par le service des pauvres, ce problème de la justice sera au cœur de leur projet. On voit déjà poindre des petites cellules révélant que là aussi quelque chose de neuf fermente. Mais à ce vin nouveau, il faudra des outres neuves. Le Seigneur m'arrête là et voilà le message de ce jour. Nous sommes charismatiques, moi depuis le début, et on restera donc charismatique afin de vivre ceci. Un nouvel avenir pour les missions. Et il m'a donné les outils, les voici. Initiation à la mission. Il m'a donné ça. L'homme à la recherche de son humanité. Puis, il m'envoie vers le Nil, d'où je viens. Black Man of the Nile and his family. Nous ne parlions que ça. Ici, il répète Afrique et langage. Il voudrait entendre les Africains en leur langue. Et il se positionne sur les femmes. Woman and food. Merci Seigneur pour toutes ces leçons. Et n'oubliez pas que nous restons focus sur Saint Joseph. Priez avec Saint Joseph. Nous allons donc terminer par là. Qui nous invite dans l'ombre de l'atelier. Voici ça que je lis. Vous m'êtes témoin, ô Saint Joseph, que les seules vraies joies que j'ai goûtées, c'est dans l'ombre que je me sens avec vous. Lorsqu'on est privé d'honneur, combien il est doux d'aimer son métier, de se dire que l'on travaille sur votre établi et que notre famille contemple notre œuvre, du moins avec l'œil bienveillant de la foi. Qu'ils en ont vu Jésus et Marie, d'hommes qui vous tenaient pour peu de choses, qui dressaient en face de votre boutique, aux meubles simples et honnêtes, leur art décoratif. Mais vous, patron bien-aimé, vous avez déposé dans les cœurs des ouvriers de bonne volonté, à qui ne vont point les faveurs de puissants de ce monde, cette graine cachée qui s'appelle l'amour et qui ne se vend ni ne s'achète. Cette graine, vous la faites tant fructifier en moi et embaumer que ma bouche ne sait vous dire mon allégresse. Donnez-moi l'ombre, sinon mon amour est mort. C'est prier avec Saint Joseph. Joseph était le fils de David, de la lignée de Jacob. Et nous allons découvrir que tous venaient d'Adam et Ève. Nous continuons avec un chant que le Seigneur m'avait donné lorsqu'il m'a appelé, afin que vous compreniez que c'est Dieu qui nous appelle. C'était en 1995 à Beijing. Le titre, c'est « La voix du Seigneur m'appelle ». La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et voici le refrain. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Deuxième couplet.
Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 3. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. 5. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À tout à l'heure mes frères et sœurs.